pour nous parler de points très importants et objectifs. Conférence ça, c'est pour nous capables de dissiper et éclaircir des rumeurs qui circulent dans la population, côté utiliser l'une des armes et la plus puissante de notre société, qui c'est communication, côté n'importe monde dit n'importe quoi, n'importe monde prend d'assaut le métier de journaliste. Et là, on tout ébouillu, une cacophonie en dans la société, dans la population, et tout le monde a interprété dans le sens pareil. Et c'est très dangereux dans une société côté où on monde a utilisé, ou bien des gens utilisé communication pour adresser et à tout le monde, et particulièrement au commun des mortels qui lui-même pas capable de maîtriser ou bien décoder des informations techniques, des informations côté c'est des hommes de l'art qui t'a doué faire circuler ou bien véhiculer dans la société. À l'ordre du jour, le premier point que nous comptons débattre concerne l'évasion de la prison civile de Saint-Marc. Comme vous le savez tous, le vendredi 16 août 2014, aux environs de entre 7h15 et 8h15, il y a eu un gros événement qui va passer dans la communauté à côté de la prison civile Saint-Marc. Moun va entendre des coups de feu, moun va parler du feu qui va jaillir en pile fumée, et il y a des riverains de la zone qui ont une chance pour capter des images de détenus qui tapent dans la fuite. Donc, il y a une évasion dans la prison. Tout d'abord, moi je voulais adresser à tout le monde qui est là, à tout le monde dans la population, pour me faire connaître que, contrairement à ça, une série de monde a dit, particulièrement une organisation, bon, que je ne connais pas, c'est pendant la période ça, je vais parler de lui, qui fait comprendre autre chose que ça qui est passé. Par exemple, Fox CP Saint-Marc, tu as fait 10, tu as fait date, CP Saint-Marc gagne responsabilité, donc avec d'autres instances dans la communauté. Et bien, ma réponse pour me dire, CP Saint-Marc n'a pas de responsabilité gardien prison. CP Saint-Marc n'a pas de ça dans l'attribution. La police nationale d'Haïti, non, m'a parlé pour CP Saint-Marc, m'a parlé pour direction de tutelle et direction de tutelle et DAP, qui c'est direction de l'administration pénitentiaire. Il y a deux directions centrales dans l'organigramme PNH. Une, c'est DCASG. L'autre là, c'est DCPA. DCPA, lui, veiller au bon fonctionnement des commissariats territoriaux de direction départementale. Vous avez dit que nous avons 10 directions départementales et nous avons des commissariats d'arrondissement, commissariats de communes, sous-commissariats et internes. C'est de structure ça que lui-même lui occupé. On nous aller pour ça qui concernait
et département de l'Artibonite. Nous avons une direction départementale qui est située au chef-lieu du département qui est Gonaïve, et où il y a 5 arrondissements, et dans 5 arrondissements, Saint-Marc, c'est une là-dedans. Moi-même, moi, c'est un commissaire d'arrondissement qui remplit fonction adjoint directeur départemental de l'Artibonite. Ça veut dire que dans chaque arrondissement, il y a un responsable et un représenté directeur départemental. En ce qui concerne la prison civile de Saint-Marc, il y a une direction de tutelle, il y a une direction qui c'est direction de l'administration pénitentiaire, qui lui-même en bas de notre structure centrale, qui est le DCASG, qui supervisait, qui contrôlait le travail, direction de l'administration pénitentiaire, que nous relais DAP. Oui, ils sont tous les deux dans le PNH, mais moi-même, si je n'ai pas gagné un ordre express pour moi, pour mandat, pour me superviser une autre structure dans la police, je ne suis pas capable. Ça veut dire que TAP pas sous compte commissaire principal Saint-Marc. Par contre, s'il y a un problème, il y a solliciter aide. Dans le cadre de l'évasion spectaculaire qui a eu lieu ce vendredi 16 août 2024, effectivement, nous avons été interpellés par, ou bien nous avons été informés par l'administrateur de la prison, qui est différent de directeur de prison. M. occupé de Gardien, son non-policier, donc son professionnel, qui a le rôle administrateur, même dans n'importe quelle institution, n'importe qui boîte. Il est au courant que prison, pour vous dire, la prison n'a pas été attaquée. L'incident s'est produit de l'intérieur. Donc, aussitôt que les fait comme ça, les vini dans le bureau, chef de poste là, il dit ça, moi-même, moi j'étais dans le bureau, le ça, il était 7h15 du matin. Donc, qui ça qui été fait? Eh bien, chef de poste là, qui a alerté l'autre unité pour investigation, UDMO. Moi-même, moi coordonné et activité de mon bureau en attendant que moi je joue une équipe pour me descendre et là nous descendre et il était environ entre 7h45 et 8h et nous tal by backup à prison. Prison était en feu, c'est-à-dire que comme nous connaissons déjà matériel et nous infrastructure et le bureau, espace administratif là, et autre que alors seulement cellules qui partent du feu, cuisine prend du feu, infirmerie et dortoir et policiers qui étaient là pour faire et pour te garder prisonniers. Bon, tout ça, toute infrastructure, ça, tout bureau, ça, aïe. Nous sommes venus comme un en backup et fallait-il que nous établissions de l'ordre, c'est ça la police qui arrive de faire. Je parle de la police locale. Il est vrai que DAP, c'est dans la police. Mais c'est une structure, c'est une unité spécialisée qui n'a rien à voir ça qui a passé dans la rue. C'est-à-dire que mon policier DAP pas qu'à t'emmener faire arrestation dans la rue. Et c'est ça qui fait surtout ça, l'idée de propre unité d'intervention. On va parler dans la direction centrale là ou bien dans le grand pénitentiaire que nous gagnons. Donc, il y a une propre unité spécialisée qui arrive à maîtriser avec l'aide du CG qui était porté pour nous des menottes en plastique. Donc ils ont utilisé
des moyens du bord et il était arrivé à maîtriser environ 38 prisonniers qui étaient temps de Yoa. Et prisonniers ça va transférer dans le commissariat Saint-Marc là pour mettre dans une cellule dans côté sûr en attendant que nous régler les problèmes et d'autres logistiques qui étaient gagnés. Gagné 6 là-dedans qui étaient transférés à l'hôpital Saint-Nicolas côté de recevoir soins nécessaires. Ensuite, disposition de prend pour que les prisonniers manger. Alors, détenus qui étaient gardés dans le commissariat Saint-Marc. Et après 2 jours, ça a quitté l'hôpital qui était retourné dans la garde à vue encore et nous avons retourné tout dans la prison civile de Saint-Marc. Mais je vais nous là, je vais parler pour le commissariat Saint-Marc. Je ne vais pas parler pour l'administration pénitentiaire. Parce que je ne vais pas administrer l'administration pénitentiaire. Sur ordre de mes supérieurs hiérarchiques, nous sommes obligés de rentrer dans la question humanitaire, c'est-à-dire permettre que les prisonniers prennent soin, ça qui est blessé. Deuxièmement, assurer que ils mangent. Pendant 2 jours, nous avons assuré manger ça qui était réfugié dans le commissariat Saint-Marc. Et au 3e jour, ils ont été transférés dans la prison civile là, et des démarches étaient faites comme supérieur hiérarchique m'a demandé pour m'assurer que nous avons une provision pour nous, même à crédit. Et c'est ça que nous avons fait. Et nous avons 2 entreprises, 2 dépôts, comme nous connaissons ici, qui vendent produits alimentaires, qui étaient assurés et qui permettent que nous joignent manger à crédit. Et ça te permet tout prisonniers sont capables de manger pendant au moins 8 jours. Pas oublier, ma pour dire nous, c'est pas rôle pour me bailler prisonnier manger. D'ailleurs, moi dis nous, pas administrer prison. Mais étant donné que il y a une urgence, nous t'es tout entrepôt dans la prison était brûlé. Donc fallait-il que nous ayons fait une action en urgence pour nous être capables d'aider l'administration pénitentiaire là, joindre de quoi nourrir, de quoi restaurer les détenus. Et sur ce, on va camper là et nous allons parler d'autres points. Je ne sais pas si nous voulons réagir sur le premier point, ou du moins, nous avons quitté le débat tout point et puis nous allons réagir après. Allez. Très bien. Deuxième point, c'était question kidnapping dans la juridiction. Nous tous, nous sommes acteurs dans la société là. Nous avons observé pour essayer de comprendre et nous poser des questions pour nous comprendre l'idée. Gagner ou du moins une série d'activités et que des gens baillent tête. M'a demandé, est-ce que c'est petit Saint-Marc? Est-ce que c'est petit Saint-Marc? Est-ce que c'est beau-fils Saint-Marc? Ou tout simplement des étrangers? Tu as gagné 2 cas de kidnapping qui étaient présentés depuis début mois de juillet. Dans 2 cas, il y a une jusqu'à présent, c'est concerner un petit monde de 9 ans. Paraît-il que c'est maman petite là, qui part papa petite là, qui habite dans l'autre commune, dans l'autre arrondissement,
qui décidait prendre petite d'une manière peut-être peu catholique. Le noté comme ça, effectivement, nous avons payé monde dans la zone blocos, nous avons un groupe qui est dans la zone blocos et nous sommes intervenus pour comprendre qui ça le et le groupe ça, jusqu'à présent, il y a un membre qui est dans la prison. Il y a un rançon qui débaille sans que la police ne connaisse, rançon $20,000 ou bien 100 000 gouttes. Et nous avons pris en filature, nous avons des coordonnées et nous avons utilisé, bon, pas des détails, nous avons utilisé des techniques pour nous localiser et côté et monde qui était fait ça là. Et on a saisi pour un pile monde, dans la société qui peut intervenir pour monde ça pour dire reconnaître même là on connaît c'est monde pas droit il y a des monde qui intervenir pour quand même. Ça va camper nous sous enquête nous et nous allons découvrir que c'est maman petite là qui a là jusqu'à présent et c'est papa seulement qui fait le nécessaire côté la police pour nous être capable de mener l'enquête ça. Deuxième cas qui peut gagner. Alors après cas ça, nous allons gagner 3 cas auto-kidnapping. Dans 3 cas auto-kidnapping ça veut dire que c'est le monde qui déclare tête que nous kidnappé. Il fait pression sur le monde et demander pour yo bailler rançon pour la guerre. Dans le cas ça, on a 2 ladeurs qui étaient passés devant la presse et moun sa yo tous les 3 cas ça résolu, moun sa yo dans grande prison. Et leur prison il y a évasion là-dedans, ils pas de sauver. Ils sont encore là. Maintenant, qui ça qui vient passer? Il y a des gens qui veulent faire tort à la ville de Saint-Marc, il y a venu avec des allégations de kidnapping pour traumatiser la population. Pour faire la population accepter l'idée d'être kidnappée. Et puis au fur et à mesure, c'est même gens avec guérilla. Avant que guérilla a commencé, il y a un groupe de monde qui utilisait des moyens de communication pour faire la population connaître ils ont un danger avec l'État. Guérilla est comme ça, il commence. Il commence avec une démarche psychologique. La population vient accepter le fait d'être traumatisée, d'être, je dirais, malmenée par l'État. Et représentation de l'État, généralement, dans le cas de ça, ce n'est pas le président de la République. Mais c'est signe qui représentait le gouvernement, c'est symbole qui représentait l'État. Il n'est pas forcément le président ou bien le premier ministre. C'est le premier élément représentatif de l'État que rejoignent à proximité de l'environnement ou bien dans l'environnement immédiat. Il n'y a pas l'autre bagaille que policier, que militaire. Le ça, il va commencer à attaquer à la police ou à l'armée, ou bien les deux. Dans le cas pas nous, c'est comme ça. Ça a commencé depuis un bon bout de temps qu'il faut pour ouvrir ce genre d'hier. Ou pas jeune des gens qui aiment une nouvelle sensation, des gens qui besoin profiter de nouvelles armes pour capable faire quoi, soit pour faire blog et pour faire views sur les réseaux sociaux, qui peuvent mettre typiquement là-dedans, ou du moins qui peuvent parler de un seul bon et ils n'ont pas arrivé à faire balance. Finalement, nous tombons, jeudi, nous avons un pays qui est gangsterisé. Depuis que nous sommes là, nous faisons tout le moins possible
pour nous permettre que il y ait un minimum dans la ville, dans l'arrondissement, pour permettre que Saint-Marc était un havre de paix. Et pour nous faire ça, c'est grâce à la population qui te fait nous confiance et qui participait dans le renseignement, dans l'information que nous traitons et nous avons fait prévention. Eh bien, qui stratégie qu'on va utiliser? C'est faire la population perdre confiance dans la police locale. Et malheur à un monde qui a une information ou bien qui tend nos bagages, qui va chercher un monde qui est éclairé pour l'aider à le comprendre avant que la guerre, parce que la mette propre tête dans une situation de sécurité. Et là, ça, la police ne peut pas faire rien. Parce que la sécurité est un bien commun. Nous acceptons pour nous vivre dans un environnement sécurisé, et bien nous tous accepter pour nous faire sacrifice pour l'environnement qui a été sécurisé. Là, ce n'est pas un bien, je dirais personnel, c'est un bien collectif. Là où on a dit gain kidnapping au côté, et bien pour gagner kidnapping, il faut que les victimes ou les parents victimes viennent faire des déclarations. C'est une première démarche. Il a peur, il ne va pas venir lui-même parce que s'il est traumatisé, il va voir un monde. Donc, et nous avons parlé de premier kidnapping, seul kidnapping réel qui était fait. C'est après, le sujet a fini relaxé, il vient dans la police, mais il est en bas dans la zone. Et le sujet a mentionné qui côté le kidnappé, il décrit véhicule qui était là, véhicule qui était relaxé là. Ok? Et il baille comme un code que il baille. À partir de données ça, et nous recevons en pile cas de déclaration de kidnapping, mais ce n'est pas Saint-Marc que vous faites. Ok? Il n'est pas fait dans la juridiction. Mais par contre, mon lieu réfugié au Saint-Marc. Là où nous l'accès. Par exemple, mon beaucoup de race kidnappé, ce n'est pas sur la juridiction Saint-Marc. Quoi Péris, pas sur Saint-Marc. Nous d'accord avec ça? Carrefour, côté où on entre pour le marchand, il n'est pas Saint-Marc. Il n'est pas sous arrondissement Saint-Marc. Mais par contre, Mounsayo, c'est des commerçants, généralement, qui font va-et-vient rentrer Saint-Marc. Et premier côté, où le commissariat cap travail Saint-Marc. Donc, ils sont venus au porter plainte. Il y a des gens, c'est mon naïf. Ils relaxent, ils ont lagué, ils ont lagué, ils sont sur le naïf. Ils ont lagué, ils sont sur le Saint-Marc. Donc, avant, il y a un naïf, ils viennent Saint-Marc. Nous avons tout dossier ça. Maintenant, nous allons nous compte à partir de données que nous avons, gagner des antennes et dans le monde qui permettre que je ne pas faire personnalité et moi bail le minimum parce que je ne pas mettre intégrité physique pour nous en danger. Même côté à une circulaire, il y a voice qui a circulé pour faire comprendre que Saint-Marc gangréné avec le kidnapping. Le kidnapping a fait sous moto chaque jour. Moi, je ne pas gagné pour me venir camper dans la radio ou bien pour camper du public dans les menti. Non. Moi, je pour me prouver à travers par travail que nous avons fait, action que nous posons pour nous faire prévention dans la société. Eh bien, pour voir si c'est vrai que c'est pas vrai. Côté que tu as un foyer, et je dis à ma profiter, dire pour le grand public, c'est ma plaque. On est, ou bien sous boulevard, qui a deux points, il y a deux places. Il y a tous les deux côtés, il y a des machines qui prennent clairin. Ok?
Cap-Van et comment il écrit encore on peut négocier avec Bois-Boz, Bicoul. Yo, dans la zone, on fait comme si il y a pour éclairer, bon, machin là, de temps en temps, il y a acheté. Yo, ouvre les autres, je vais hasard, dans l'espace là, il y a surveillé commerçants qui ont plus gros à faire. Et c'est ça même qu'ils ont utilisé pour détecter les gens qui ont copié, ou bien qui plus ou moins ont affaire pour par rapport à gens, même fait par rapport à la perception. Et ils transmettent l'information ça par le quartier général. C'est comme ça nous allons découvrir que Concordat sans race gagne une équipe de jeunes, des gens qui dans l'espace. Souvent, on va dire, généralement, ils n'ont toujours pas de papier. C'est-à-dire que soit arrêté, ou pas prendre rien sur eux. C'est difficile pour joindre l'information sur eux. Mais nous-mêmes, nous connaissons qui stratégie pour l'utiliser, pour nous capables de faire, faire contrôle d'identité, sur eux, pour nous faire une vérification d'identité. Il y en a d'autres qui, dans le pénitentiaire, alors, en DAP, c'est mal. Là, ça vient poser, tout le monde qui a une motocyclette, il peut. Et au niveau de l'aprenage, nous avons gagné un plan d'action pour nous capables de contrôle motocyclette. Pour nous contrôle véhicule qui a circulé dans la communauté. M'a tout profité de rappeler nous que il y a deux Jeep Land Cruiser Zoricain, une couleur blanche, l'autre la noire. Blanche c'est propriété sans la santé que membre Concordat sans race prend. Alors, c'est depuis le mois d'avril ou bien mai que il était pris. Véhicule ça, un simple citoyen qui pas avisé, moi-même avant nous avons identifié pour nous connaître qui plaque. Il pas connaît. Là il dit son plaque officielle que le théorie là-dedans. Et pourtant c'est une plaque IP. Son véhicule que il volait pour la santé. La police qu'on utilise machine ça tout, mais machine ça pas un policier ici, pas un commissariat la guerre. Zoricain, l'impuissant, vite tenté. Et la personne a été imprudente. Mon a offert, mon a décrit, mon a offert au libre et mon a dit qui ça le fait. Est-ce que là? Donc ça veut dire qu'on a surveillé au longtemps. Les gagnants, toute information. Mais on ne peut pas qu'on nous monde pour qui ça pour prendre au libre dans le pays. Nous avons aimé la presse et des sociétés à vulgariser ça, former mon Dieu, dans ce sens, informer de situation ça, ou pas qu'on monde pour qui ça va le prendre au libre dans le pays. Et que des gens même qu'on est ou pas de prendre au libre dans le pays. Donc, ils prennent mon monde, ils partent avec un véhicule vite teinté et yo aller Concordat sans race dans base dans quoi pénitentiaire là. Nous comment dit nous, il y a des actions que nous te mener. Parmi lesquelles nous te chita avec OAVCT, nous parler, discuter avec l'IGI, nous discuter avec d'autres instances qui gagnent dans la communauté. Pour nous voir qui ça nous sommes capables de faire ensemble pour nous avoir un contrôle véhicule qui a circulé dans ces mains. C'est comme ça que nous avons lancé une opération qui est identifiée. Nous allons intensifier. Et une bagaille nous ça nous va utiliser c'est question
et faire check sur assurance machine avec moto. C'est pas une mauvaise tradition, comme pas dit, une mauvaise habitude. Des bons véhicules avant, ils n'ont pas fait papier. Des bons véhicules avant, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de plaque. Jusqu'à ce que le vent. Ils devaient faire 3 ans, 4 ans, 5 ans. Machine fini en bas mettre tout autant. Il va venir vendre, il ne pas faire assurance. L'Ipito vini dans le commissariat, il m'a demandé pour faire une autorisation. Une autorisation, et la renouveler l'autorisation de temps en temps, chaque fois, il a besoin d'utiliser la machine, mais il n'a pas fait assurance. Nous chita avec OAVCT, et c'est comme ça, nous prenons commencer le 28 juillet, nous pourrons commencer avec une campagne côté caravane, côté OAVCT pour aller vibrer tout le monde dans la population. Nous avons fait le mot oui, nous avons fait le responsable OAVCT à qui là, nous allons passer le micro pour expliquer nous comment nous-mêmes, qui collaboration de jeunes à la police et comment l'opération. Ou c'est moun qui remet information. Abonnez sur chaîne YouTube 1100 Amadeus là. Là où fin abonné, cliquez sur cette cloche là pour recevoir notification. À chaque fois une vidéo tout neuf tombé, partagez le tout avec amis.